Vous prenez tous vos cahiers de texte et vous notez pour demain. Vous allez répondre par écrit à la question suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que Marivaux... Dans quelle mesure pensez-vous que Marivaux a voulu, dans la scène 5 de l'acte 1, celle qu'on vient de voir, privilégier l'analyse des sentiments aux dépens de l'action. Privilégier l'analyse des sentiments aux dépens de l'action. Je veux des exemples. Bon, on passe acte 2 là. On va directement scène 5, acte 2. Donc, il me faut Lisette, Arlequin et Sylvia. En place. On prend au milieu de la scène là. Vous suivez, vous vous souvenez tous de la situation. Lisette vient de nous dire au début de l'acte 2 scène 1, qu'Arlequin craquait pour elle. Vous vous souvenez? Enfin, je sais pas si le petit encore craquait d'ailleurs. Non? Non. Bon, voilà. Puis-je me flatter? Tu vas où? C'est toi qui commence. Ok. Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Hélas, comme vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu, le martinet à la main, descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables. Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous auriez faites sur mon compte. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous. Et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit, et je me prosterne devant elle. Arrêtez-vous. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Et je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Eh, mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle. Monsieur. Madame, je voulais vous demander... Excuse-moi. Je voulais vous demander... moi, je suis la pauvre dans l'histoire. Je suis la bonne de elle, et moi, je dois faire ma riche. Voilà. C'est ça. Oui. C'est la riche, elle doit faire la pauvre. Et je comprends pourquoi, à peine elle arrive, elle fait des gestes de riche. Mais je viens de commencer, il y a des moments, je viens de commencer. Dans ce cas-là, il y a Laisse des finir riches. la scène, après on verra. Qui dit que je voulais pas faire la pauvre un peu plus tard? C'est une bonne question, ça. Vous voyez pourquoi c'est une bonne question ou pas? Non, non. Bah si, la question qu'elle pose, elle nous amène vraiment au cœur de la pièce. Ce que Marivaux nous dit, là, les riches jouent les pauvres jouent les riches. Et personne n'y arrive. Personne n'y arrive bien. Ce qui nous montre, c'est qu'on est complètement prisonnier de notre condition sociale. Et que, quand on est riche pendant 20 ans, pauvre pendant 20 ans, on peut toujours se mettre en haillon quand on est riche. Et puis en robe de haute couture quand on est pauvre. On ne se débarrasse pas d'un langage, d'un certain type de sujet de conversation, d'une manière de s'exprimer, de se tenir, qui indique d'où on vient. Et d'ailleurs, ça s'appelle le jeu de l'amour et du hasard, mais il nous montre qu'il n'y a pas de hasard. Les riches tombent amoureux de qui dans la pièce? Des riches. Et les pauvres, ils tombent amoureux de qui dans la pièce? Des pauvres. Donc, ils se reconnaissent malgré leur déguisement. Et ils tombent amoureux au sein de leur même classe sociale. Donc, il n'y a pas de hasard, mais il n'y a pas non plus d'amour. L'amour, on l'entend habituellement, c'est-à-dire l'amour pur. Normalement, on tombe amoureux d'un être. Un être pur, le moi profond, pas tout ce qu'il y a aux alentours. Ben non, nous dit Marivaux. On est conditionné, complètement conditionné par son milieu d'origine. Et on reste entre soi, et on peut toujours se déguiser, on n'échappe pas à sa condition d'origine. Donc, quand vous devez jouer les riches et les pauvres, qui joue les pauvres et les riches? Il y a des moments où ils y arrivent, mais pas vraiment. Il reste toujours des traces de cette condition, puis des moments où ils n'y arrivent pas du tout. Il y a les vieux réflexes qui viennent. On s'est imité quand même. Oui, c'est imité, mais c'est imité. Ça n'est qu'imité. Tu comprends ou pas? Arlequin et Lisette se reconnaissent. Donc même l'amour, le sentiment soi-disant le plus pur qui soit, il est influencé par l'origine sociale. Vas-y, racontez, vas-y, racontez.